être. L'arche de Noé aussi, c'est une marmite de salut. Une marmite que Dieu a pris son peuple pour les sauver du déluge, pour les sauver du jugement de l'eau. Parce que la seule façon de tuer les géants, il fallait les noyer. C'est le lieu de la préparation. Et je suis un zungu de Dieu, en train de vous préparer l'église, en train de vous préparer l'épouse, afin que vous ne marchez pas selon le comportement, selon ce qui se passe, mais vous renouvelez votre intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Afin que ces jours-là, vous ne soyez pas si pris par les sons de la trompette, que vous écoutez bien ces sons. C'est ça le but de Nzungu, nous préparer. Nous préparer, Dieu nous a préparés au temps de Noé. Il nous a mis dans une arche pour nous conserver du jugement, parce qu'il voulait il voulait détruire les géants. Il se disait des géants. Ils étaient des géants apparemment, mais ils n'étaient pas géants par rapport au plus grand géant qui est Dieu. C'était des puissants, ils n'étaient pas des puissants, ils étaient que des déchus. Et la pluie, l'eau les a détruits. L'eau les a tous noyés. Les géants sont morts au déluge. Dieu a utilisé la casserole de l'arche. Dans l'église, quand nous parlons de Nzungu, vous comprenez déjà. Vous êtes dans la cuisine. Comme je dis, la spiritualité dans tous les aspects de notre vie. La spiritualité sur le plan culinaire, sur le plan physique, sur le plan sexuel, sur le plan beaucoup de choses. Même dans la cuisine, il y a une spiritualité dans la cuisine. Vous utilisez la kib magique. Vous attendez kib, cette kib est magique. Parce que cette kib donne un autre goût à l'alimentation, à l'aliment. Tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, que ce soit la sorcellerie verte, qu'on appelle la magie des plantes, ceux qui travaillent les plantes pour guérir les gens, c'est une sorcellerie verte, on appelle ça la magie verte. Tous ces gens-là qui utilisent la magie rouge, qui pratiquent des sons, ils utilisent aussi la casserole. Vous savez, au Nigeria, si tu te réveilles le matin, on met la casserole devant ta porte, ça dit tu vas mourir. Et au temps de Ben Idahosa, il est mort. Il était de Edo City. Ben Idahosa, il est né dans une ville où il y a beaucoup de vaudous. C'est un homme de Dieu, Ben Idahosa. C'est lui qui a impacté le pasteur Benny Hinn. C'était un Nigérien. Il était d'Edo City. Et un jour, il est sorti de sa maison. Il a vu une casserole devant sa porte. On a dit, hey, man of God, you die today. L'homme de Dieu, tu vas mourir aujourd'hui. Il a pris la casserole, il a cassé et rien n'était. Donc, mais, parce que lui était un homme de Dieu. Il a défié les sorciers, il a défié beaucoup de gens. C'était un homme d'une autre dimension. Parce qu'il a été préparé, il était dans les zungu de Dieu. Et quand il a vu l'autre casserole, cette casserole n'était rien pour lui. C'est comme David aussi. David était dans les zungu de Dieu, il était préparé. Il a affronté l'ours et les lions. Il a arraché ses brebis dans les pattes des ours et les griffes des lions. Et quand il était devant Goliath, qui symbolisait, qui représentait à la fois l'ours et les lions, Goliath commençait à maudire Israël. Et quand il a vu David, il a maudit David. David a dit, c'est pour des temps pareils que Dieu m'avait préparé. Si j'étais dans les zungu de Dieu, c'était pour affronter cet homme. Et ce jour-là, pendant que Goliath insultait, maudissait David, David a dit, moi j'ai déjà vu ta mort. Donc, David avait déjà tué Goliath en esprit. Il a dit, je vais te couper la tête et livrer ton corps aux oiseaux des cieux. Donc, David a regardé Goliath, il avait déjà tué dans son esprit. Il a dit, ah, moi je viens de l'école de Dieu. Moi j'étais dans les zungu de Dieu. J'étais tout seul là-bas, derrière les troupeaux. Les lions sont venus, l'ours est venu. Je n'ai pas peur. Je suis allé arracher. Toi qui es-tu? Le Dieu déjà a exercé mes mains au combat et mes doigts à la bataille, comme Psaume 144 dit. Je viens, je vais t'affronter. Tu es rien, Goliath, devant moi. Parce que il est passé par Nzungu. Si tu ne passes pas par Nzungu, comment tu dois oser surmonter les défis, les obstacles du ministère? C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pètent les plombs, beaucoup de gens abandonnent, beaucoup de gens ne continuent plus. Parce qu'ils trouvent que l'œuvre de Dieu, c'est difficile. Parce que, est-ce qu'ils sont restés dans les zungu? Ne sont pas pressés pour aller prêcher. Ne sont pas pressés pour aller parler. Mais sois formé, passe dans les zungu, dans la casserole. Que Dieu te forme, que Dieu t'équipe, que Dieu t'en puissance. Pour qu'un jour, lorsque tu passeras, on puisse savoir, ah, cet homme-là, il était avec Dieu. Cet homme-là, il porte les marques, comme l'apôtre Paul a dit, je porte les marques de Christ. Parce que j'étais dans les zungu de Christ.
Maintenant, désormais, personne ne peut me faire du mal. Parce que le mal que moi j'ai vécu, qu'est-ce qu'on peut me faire encore? Même si vous me tapez, vous me mettez dans la prison, vous me faites plus mal. Est-ce qu'on n'a pas fait du mal à Paul? Parce que les gens croient quand ils disent, oui, je porte le mal de Jésus-Christ, désormais personne, on va te faire du mal. Mais Paul voulait dire quoi? Quel que ce soit le mal que vous allez faire, ça ne va rien me faire. On apporte Paul pour le couper la tête, dit, moi, où est ta victoire? Et Guillaume de la mort, tu as été enseveli. On va les couper la tête, il se moque de la mort. Mais nous, les chrétiens, nous arrivons en décembre. Seigneur, tu ne vas pas mourir. Je ne vais pas mourir. Je vivrai. J'ai raconté les œuvres de l'Éternel. La porte est pas devant la mort. Il s'est moqué de la mort. Il a dit, mort, où est ta force? Où est ton pouvoir? Parce qu'il savait, il était dans le zungu de Dieu.